Donc ici, on va continuer sur les vecteurs. Donc nous avons défini ce qu'un vecteur. Nous avons même regardé la représentation cardinale. Donc maintenant, on va faire la représentation cardinale. C'était grand 2, représentation cardinale. Représentation cardinale. Maintenant, on va voir grand 3, représentation standard. Représentation standard des vecteurs. Standard des vecteurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la représentation standard? Eh bien, maintenant vous savez comment faire la représentation cardinale. Alors, faisons quelques exemples. Disons-moi que j'ai un vecteur, comme ça. Donc, on va faire des exemples, tout simplement, exemple. J'ai un vecteur qui est comme ça. Okay. Il est comme ça. Ah. Voilà, il est comme ça. C'est un vecteur comme ça. Je sais que cet angle, par exemple, est 30 degrés. Alors, pour celui-là, je mettrai V1 est égal à 100 km par heure. C'est un vecteur. Comment je vais faire la représentation cardinale? Eh bien, si vous le connaissez déjà, je vais le faire ici. Donc, 1, ben, ça c'est l'Est, ça c'est le Nord, ça c'est le Sud, ça c'est l'Ouest. Vous allez me dire, eh ben, V1, monsieur, c'est ça, c'est 100 km à l'heure. Et puis la direction, puisque le vecteur touche l'Ouest, je vais faire Ouest, 30 degrés. Et puisqu'il est le Nord, c'est Nord comme ça. C'est ça mon vecteur. Ça, c'est la représentation cardinale. Je mettrai ici cardinal. Alors, on va voir qu'il y a une représentation meilleure que celle-là. Celle-là, elle est plus pratique. D'accord? Mais pour les calculs, elle n'est pas pratique. Il y a une représentation. La représentation, c'est ce qu'on appelle la représentation standard. Regardez. En fait, le vecteur, ça va être toujours seulement la direction. On ne va pas prendre comme ça. On va la prendre toujours à partir de l'Est. C'est cet angle-là qu'on doit prendre. Au lieu de prendre 30 degrés, on prend un angle qui est ici. C'est celui-là. C'est ça l'angle qui commence de l'Est. Il va partir jusqu'au vecteur. C'est ce qu'on appelle la représentation standard. Angle, on l'appelle angle standard. Standard, égalité, je crois. C'est ça la représentation standard, c'est cet angle-là. Alors, comment je vais calculer cet angle? C'est ça la représentation standard, c'est de prendre de l'Est jusqu'au vecteur. C'est ce qu'on appelle la représentation standard. Alors, comment je dois calculer cet angle? Cet angle-là, on l'appellera toujours θ, comme ça. Cette lettre-là, comme ça, c'est une lettre grecque, c'est le T, on l'appelle θ. Donc, quand je dis θ, tout simplement, vous faites un rond et vous mettez une barre comme ça. C'est ça le θ. Généralement, on appelle l'angle θ. Alors, comment on la représente? Premièrement, il faut trouver cet angle. Comment je vais trouver cet angle? Alors, suivez ici. Premièrement, vous vous rappelez qu'on a dit ça, c'est quel angle? Lui, c'est 0 degré. Lui, c'est le nord, c'est 90 degrés. L'ouest, c'est 180 degrés. Le sud, c'est 270 degrés. Et l'est, quand on revient, c'est 360 degrés. Alors, première chose qu'on fait, on dit que l'angle que je vais chercher, c'est le θ. Donc, je vais faire θ égale. L'angle que je touche ici, c'est quoi? C'est 180. Parce que mon angle, ou bien mon vecteur, l'angle 30, il touche l'ouest. Ça veut dire 180. Seulement, je dois dire, est-ce que je dois faire un moins ou un plus? Je dois faire un moins. Pourquoi? Parce que le vecteur est entre 90 et 180. Donc, mon angle, le θ, il est ici, entre 90 et 180, parce que mon vecteur est entre le nord et l'ouest. Donc, ça va faire un moins. Pourquoi? Parce que ça va être moins de 180, plus petit que 180. Donc, moins quoi? Moins le 30. Et ça me donnerait 150. Donc, cet angle θ là, il est 150 degrés. Et là, comment je vais faire mon vecteur maintenant? Je vais faire comme ça, V1 égale 100 km à l'heure. Je fais un crochet et je fais 150 degrés. Je ne fais pas ni S ni rien du tout. On met plus ça parce que je sais que c'est un angle qui va partir à partir de l'Est.
on met plus les coordonnées. C'est ce qu'on appelle la représentation standard. Représentation standard. Parce que j'utilise un angle standard. Alors maintenant, je vais prendre un autre exemple. Non, pas ici. Celle-là, non. Donc, je vais effacer encore ici. Alors, je vais le laisser, peut-être que j'en aurai besoin. Et je vais prendre ici. Alors, je vais éliminer tout ce qui est là-dedans. Et on va faire un autre exemple. Disons maintenant que j'ai un vecteur qui est comme ça. Et mon vecteur, il est là. C'est celui-là. Je sais que cet angle-là, il est 40 degrés. Ça, c'est mon vecteur V2. Et je sais que le V2, c'est 70 km à l'heure. Eh bien, qu'est-ce que je vais écrire? J'écris V2 égale à 70 km à l'heure. Maintenant, j'aimerais savoir, avec la représentation cardinale, vous savez le faire. Ça, c'est le sud. Vous allez me dire, monsieur, c'est sud, 40 degrés. Ah, pardon, ouest, 40 degrés sud. Vous allez me dire, c'est l'ouest, 40 degrés sud. Tout simplement parce que ça, c'est le nord. Ça, c'est l'est. Ça, c'est le nord. Ça, c'est l'ouest. Ça, c'est le sud. Et vous me dites l'angle, tout cela. Ça, vous le savez. Mais si je vous dis, mais où est-ce qu'il est l'angle standard? L'angle standard, ça doit toujours commencer par l'est. Et il doit faire le tour jusqu'au vecteur. Et toujours dans le sens anti-horaire. Toujours. Pas comme ça. Toujours anti-horaire. C'est ça mon angle θ. Alors, comment je vais trouver le θ? Encore une fois, le θ, comment je le calcule? Eh bien, tout simplement, je représente encore mes cardinaux. Je sais que ça, c'est 0 degré. Je sais que ça, c'est 90 degrés. Je sais que ça, l'ouest, c'est 480 degrés. Je sais que le sud, c'est 270 degrés. Et quand je reviens, c'est 360 degrés. Donc ça, c'est 180 degrés. Je vais l'enlever d'ici. Et puis, comment je vais calculer l'angle? Encore, je dis que mon angle est entre 180, c'est là le θ. Mon angle θ que je cherche, il est là. Il est entre 180, il est plus grand que 180, mais plus petit que 260. Donc θ, ça va être égal à quoi? L'angle 40, il touche le 180, donc je dois utiliser le 180 parce que le 40, mon angle que je connais, touche le 180. Donc ça va faire 180. Je vais le faire en bleu. Seulement, est-ce que je dois faire plus ou bien moins 40? Je dois faire plus 40 parce que le θ doit être plus grand que 180. Donc, je vais faire plus 40. Et là, ça me donnerait 220 degrés. Et bien voilà, j'ai trouvé mon θ, c'est 220 degrés. Maintenant, je peux écrire mon vecteur. Mon vecteur V2 est égal à 70 km par heure et la direction standard de 120 degrés. On fera deux autres exemples et c'est tout. Ok, alors je prends un autre exemple. Okay. Troisième exemple. Oh, non, je vais faire avec l'autre couleur. Oh. Ok. Ok. Ok, alors on va effacer tout ça, je ne sais pas pourquoi ils sont venus, mais... Ok, on va travailler avec. Ou bien je vais partir et revenir, c'est ça. Alors, disons que j'ai encore un autre vecteur. Disons que j'ai un autre vecteur. Cette fois-ci, mon vecteur, il est là. C'est un vecteur qui est comme ça. Je sais que cet angle-là est de 50 degrés. Je sais que ça, c'est un vecteur V3, c'est une vitesse, ça pourrait être n'importe, moi je prends des vitesses, mais ça ne veut pas dire que tous les vecteurs sont des vitesses. On a la force, on a le déplacement, tout ça sont des vecteurs. Mais dans les exemples, je prends que la vitesse. Par exemple, ici, c'est 75 km par heure. Et je vous dis, donnez-moi la représentation standard. Alors, je peux commencer par la représentation cardinale, vous allez me dire, ça c'est 75 degrés, c'est 75 km par heure, et la direction c'est l'est. 50 degrés sud. C'est ça. Maintenant, quelle est la représentation standard? La représentation standard, ça commence toujours par l'est. Alors, attendez, je vais mettre l'est. Ça, je sais que c'est l'est.
c'est le nord, c'est l'ouest, c'est le sud. Et là, je vais faire la représentation standard. Toujours ça commence par l'est. Et je dois faire le tour dans l'horaire jusqu'à atteindre mon vecteur. C'est comme ça qu'on ça fasse. Je dois, même si je suis forcé de faire le tour, je dois le faire. C'est ça ma représentation standard, c'est ça mon θ. Alors comment je le trouve? Même chose. Ça, je sais que c'est 0 degré. Ça, c'est 90 degrés. Ça, je sais que c'est 180 degrés. Ici, l'ouest. Ça, je sais que c'est 270 degrés. Et quand je retourne, c'est 360 degrés. Alors, je sais que mon vecteur est entre 270 degrés et 360. Je sais que mon θ est là, entre les deux ici. Alors, comment je calcule mon θ? Eh bien, comment je le calcule? Je vais le faire en bleu. Tout simplement, je dis que je touche l'est. Alors, est-ce que je dois prendre le 0 ou le 360? Puisque le vecteur est en bas de l'est, on prend 360. Si on est en haut ici, on prend le 0. Je vais prendre le 360. Mais est-ce que je dois faire... Pourquoi je dois prendre 360? Parce que l'angle 50 touche l'est. Maintenant, est-ce que je dois faire un moins ou un plus? Je dois faire un moins parce que mon angle doit être plus grand que 70 degrés, mais plus petit que 360. Donc, je dois faire moins 50. Et ça me donnerait 310 degrés. Voilà, j'ai trouvé mon θ, c'est 310 degrés. Et bien maintenant, je peux écrire mon vecteur. Mon vecteur, ça va faire V3. Elle est égale à combien? 75 km/h. Et puis l'angle, c'est quoi? 310 degrés. Voilà, ça c'est ma représentation standard. Parce qu'on a dit, la représentation standard, elle est très bonne dans les calculs, mais elle est moins intuitive. La représentation cardinale, elle est plus intuitive, parce que je te dis, par là, le nord, l'est, l'ouest, etc. Mais elle n'est pas bonne pour les calculs. Ok, ça rend beaucoup les calculs difficiles. Par contre, la représentation standard, elle est moins intuitive, mais elle est très, très bonne pour les calculs, parce que ça facilite beaucoup les calculs. Alors, on va faire quelques autres exemples qui mélangent beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui se font mélanger par ça. Alors, je vais vous les faire ici rapidement. Je vais vous les faire rapidement ici. Par exemple, disons que j'ai un vecteur, il est là. Et je sais que cet angle-là, il est 30 degrés. Ce vecteur-là, par exemple V4, il est égal à 45 km/h. Alors, comment je vais représenter ça? Eh bien, où est-ce qu'il est le θ? Eh bien, c'est dans ce cas-là, je dois partir de l'est à lui. Eh bien, dans ce cas-là, c'est le même. C'est le même 30. Donc là, dans ce cas-là, par exemple, donc ça, je sais que c'est l'est. Je vais le mettre avec l'autre couleur. Je sais que ça, c'est l'est. Je sais que ça, c'est le nord, l'ouest et le sud. Mais dans ce cas-là, le V4, l'angle que je connais ici, c'est la même chose que θ. Ça va être, je peux l'écrire 45 km/h est, 30 degrés nord, comme ça. Mais si je veux le V4 avec la représentation standard, eh bien, tout simplement, je vais faire V4 est égal à 45 km/h. Km/h, 30 degrés. OK? Alors, si je veux avoir un autre exemple, alors parfois, c'est celui-là. Aussi celui-là, ça mélange beaucoup les gens. OK. On va faire lui comme ça. Disons, j'ai un vecteur qui est comme ça. C'est celui-là. Alors, ce vecteur V5, il est égal à 55 km/h. 55 km/h. Et que je connais cet angle. Cet angle-là, par exemple, c'est 20 degrés. Alors, normalement, le θ, où est-ce qu'il est? C'est toujours à partir de l'est. C'est lui que je dois chercher. Comment je le cherche? La même chose que nous avons faite. Ça, c'est l'est, le nord, l'ouest, le sud. Ça, c'est 0 degré, 90 degrés, 180, 270, 360. Je sais que je me répète, mais parce que je sais que ça va faire. Comment je calcule le θ?
Ici, même chose. Je sais que le θ est entre 0 et 90. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser? L'angle, c'est-à-dire le vecteur, l'angle 20 touche le nord. Donc, je dois utiliser le 90. Donc, 90 degrés. Est-ce que je dois faire moins ou plus? Je dois faire moins parce que je sais que mon angle doit être plus petit que 90 parce que l'angle est entre 0 et 90. Donc, moins 20. Ça me donnerait 70 degrés. Et bien, le θ est 70 degrés. Et là, je peux écrire V5 égale à combien? Ou bien V5 ici, égale à 55 km par heure, 70 degrés. L'autre, vous pouvez faire la notation, c'est-à-dire cardinale. Ça, c'est la représentation standard. Un dernier, et c'est tout, ou bien deux derniers, parce que ça aussi, ça mélange beaucoup. Je prendrai un ici, et je prendrai un ici. Disons, moi, que j'ai un vecteur qui est comme ça, qui est sur l'est, comme ça. Alors, ce vecteur-là, ce vecteur-là, donc par exemple V6 égale à 70 km par heure, ben, quel est l'angle ici? C'est 0. Ok? Pourquoi? Parce que je suis à 0 ici. Ça, c'est 0 degré. Ça, c'est l'est, nord, ouest, sud. Ça, c'est 0 degré. Eh bien, tout simplement, celui-là, quand il est sur l'est, c'est 0, tout simplement. Le θ ici, c'est 0. θ égale 0. Alors, comment je vais représenter V6? Ben, je fais V6 égale 70 km par heure, 0 degré. Et tout. Maintenant, disons que j'ai mon vecteur, il est dans ce côté-là, dans ce sens. Alors, où est-ce qu'il est le θ? Le θ toujours part vers l'est. Donc, de l'est jusqu'à ici, jusqu'à la flèche. Parce que lui, quand je suis de l'est, je ne dois pas bouger parce que je suis dessus. Je dois partir d'ici jusqu'à mon vecteur. Comment je vais trouver là encore? Ben, c'est facile parce que ça, c'est 180 degrés. Eh bien, il est sur le 180 degrés. Par exemple, disons ce vecteur-là, c'est V7, qui est égal à 80 km par heure. Eh bien, ça va faire V7 égale 80 km par heure avec l'angle 180 degrés. Maintenant, si j'ai le vecteur sur le nord, alors je vous donnerai deux autres exemples pour que je sois complet. Ah, non. Voilà, alors je vais effacer. Disons maintenant que je suis sur le nord ou bien sur le sud. Donc, je vais faire les deux autres cas. Comme ça, on sera complet. Ça. Et comme ça. Voilà. Alors, je suis complet comme ça. Et bien, si le vecteur, par exemple, est vers le nord, comme ça. Ah. Et vers le nord, disons ça c'est V8, est égal vers le nord avec 85 km par heure. Ben, je sais que c'est quel angle celui-là? Ça c'est le nord, et le nord c'est 90 degrés. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement V8 est égal à 85 km par heure, et puis je fais 90 degrés. C'est ça la représentation standard. Maintenant, je suis vers le sud. Comme ça. Disons ça c'est un vecteur, c'est un V9, et celui-là il va à 90 km par heure. Ça c'est le sud, mais le sud c'est quel angle? 270 degrés. Donc puisqu'il est sur le sud, eh ben le V9 par exemple, vous allez écrire le vecteur V9 en représentation standard, c'est 90 km par heure, 270 degrés. Voilà donc, on a fait la représentation standard. Alors, je vous donnerai quelques exercices et on a fini. D'accord? Alors, vous faites les exercices suivants. Exercice, donner la représentation standard. Exercice. Donner la représentation standard. La représentation standard des vecteurs. Alors, mes vecteurs, je vais vous donner ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Pas beaucoup. C'est tout.
Alors, disons que j'ai un vecteur qui est comme ça, un vecteur qui est comme ça, un vecteur qui est comme ça, un vecteur qui est là, un vecteur qui est là. Voilà. Donc, comme ça, et comme ça. Disons ça c'est V1. Ah, je ne prendrai pas là, je vais faire des forces maintenant. F1 égale à 10 newtons. Et cet angle-là, il est de 60 degrés. F2 est égal à 20 newtons. Ici, F3 est égal à 40 newtons. Et j'ai cet angle-là, 50 degrés. Ça c'est F4 est égal à 75 newtons. Et je connais cet angle. Cet angle-là, c'est 30 degrés. Et puis, je connais cet angle, ici. Celui-là, c'est F5. Cet angle-là, c'est 45 degrés. Voilà, faites cela. Alors, je vous laisse, et puis, je vais faire... attendez, j'enlève tout ça. Et je vous donnerai d'autres exercices à faire. Et c'est tout. La même chose. Donnez la représentation. Ça, c'est A. Ça, c'est B. Maintenant, je vais vous donner des vecteurs avec la représentation cardinale, vous donner en représentation standard. J'ai par exemple les déplacements, delta D, c'est un vecteur aussi, est égal à 10 mètres nord. Donc ça c'est 1. Ça c'est la question B. 2. Delta D, 20 mètres est. 3. Delta D est égal à 45 mètres nord, 20 degrés ouest. 4. Delta D est égal à 75 mètres ouest, 40 degrés sud. 5. Delta D est égal à 95 mètres nord, nord, 30 degrés est. 6. Delta D, elle est égale à 100 mètres, et là j'ai est, 20 degrés sud. 7. Delta D est égal à 120 mètres, est, 40 degrés nord. Puis 8. Delta D est égal à 135 mètres ouest, sud, 75 degrés est. Et finalement 9. Delta D est égal à 145 mètres sud, 60 degrés ouest. Donc voilà. Donc vous faites ces exercices-là et comme ça on a terminé pour la représentation des vecteurs. Après, dans la vidéo prochaine, on va faire l'addition des vecteurs. Mais j'aimerais que vous commenciez déjà à faire ces exercices-là. Parfait. Allez, bye.